professionnel, on n'a pas une deuxième chance. Parce que c'est comme s'il va nous coller une étiquette. Quand je rentre, la façon avec laquelle je marche, il va juger. Je ne sais pas si je rentre comme ça, les bras accroupis, la tête contre les épaules. Bonjour. Je m'insère comme ça, je vais dire quoi? Au début déjà, quand il me voit. Tu n'es pas motivé? Intimidé. Donc très bien, tu vas s'intimider. Ou bien, tu n'as pas confiance en Ça toi. pas confiance. Est-ce que le recruteur a besoin d'un profil pareil? Non. Est-ce qu'on a besoin d'une personne qui n'a pas confiance en soi? Est-ce qu'on a besoin d'une personne qui n'est pas motivée? Déjà, on va dire, il va être comme ça. Une fois que je lui donne le poste, j'ai dit, du coup, c'est quoi le genre du profil à écarter? Si on croise les bras comme ça, oui. Si on croise les bras, ça veut dire que tu n'es pas ouverte à la communication. Tu es déjà identifié. Et puis, s'il te dit bonjour, asseyez-vous, oui, bonjour monsieur, ça va? Tu vois, il fait très chaud aujourd'hui. Tu commences à lui parler. Ça montre quoi? Il a dit juste bonjour le maître. Et toi, tu étais étalé sur la réponse. L'audace. C'est l'audace, tu es une personne audacieuse. Est-ce qu'en entreprise, on a besoin d'une personne audacieuse? On n'a pas besoin d'extrémité. 1, 2, 3, il y a 4 choses. Pour faire une bonne impression. Sur le papier, vous allez voir qu'il s'agit de clients. Mais qui dit client, c'est un être humain, c'est la même chose. Que ce soit avec un client, avec un recruteur, avec un ami, ça veut dire en communication bilatérale ou bien entre groupes. Toujours, il y a 4 choses qui vont faire en sorte que tu peux faire une bonne ou bien une mauvaise impression sur la personne. La première, c'est quoi? Tu peux me lire la première? Ayez une attitude ou une démarche assurée, engagée. La règle, tu pratiques très bien. La première règle, ayez une attitude, une démarche. Alors, c'est quoi? C'est les 20. C'est les 20. Les 20, c'est pour cela qu'on dit le système des 4 fois 20. Les 20 premiers. Les 20 premiers mouvements, là on parle de la façon avec laquelle tu marches. Déjà, la façon avec laquelle tu rentres, comme je t'ai dit au début, on va juger. Mais quand on veut parler de ça, c'est même pas les 20 premiers. C'est les 20 premiers certainement, mais faites attention aux 20 derniers aussi. Ce qui n'est pas clair ici sur le message. Parce que si jamais, imaginons qu'on est en entretien d'embauche et tout est bien passé. Tu as l'air une personne assidue, une personne sympathique, une personne sérieuse, engagée. Tu me donnes tous ces éléments, je vais dire, je prends. Et je peux carrément te dire, c'est bien, attends un appel pour valider quelques papiers pour signature de contrat. Ça veut dire quand j'arrive, je peux te dire ça, signature de contrat, je valide avec toi même les prétentions salariales, ça veut dire que je te prends. Mais tu sors et tu es dans la cour. Je suis en train juste de voir à travers la vitre et je te vois passer, je ne sais pas, tu jettes cartable, tu es en train d'harceler quelqu'un, tu suis une fille, je ne sais pas, tu fais beaucoup de choses maladroites, qu'ils étaient contre ce que tu m'as montré ici. Là, j'ai pu te suivre jusqu'à... Parce que tu es à côté de l'entreprise, fais attention à ça. Tu lui dis, ah bon, eh bien c'est ça, sa vraie personnalité. Regarde comment il est. Je ne prends pas attention, car ça n'appelle pas le monsieur. Il est tellement intelligent que j'allais commettre l'erreur de la... Mais celui-là, il va me créer des problèmes au sein du corps. Tu n'as même pas pris une seconde pour réussir à faire ça. Loin de l'entreprise, à la porte de l'entreprise, tu l'as étalé toute tête. Finalement, on ne peut pas dissocier la vie professionnelle de la vie personnelle. C'est toi. Si tu es une personne organisée, tu vas être organisé dans ton bureau, chez toi, là où tu es. Si tu es maladroit, tu vas être maladroit. Si
tu arrives, si tu as tendance toujours à arriver en retard, fais attention parce que si tu arrives en retard lors de l'entretien, quelle que soit ton excuse, même si c'est un tremblement de terre, j'exagère, il va dire, c'est comme ça que tu vas être. C'est dans l'habitude. Ça donne l'habitude, et c'est comme ça que tu vas être. La deuxième règle, 1 centimètre du visage. ça veut dire, ça veut dire quoi les 20 cm de visage? Explique. Oui. Regardez votre client dans la yeux, souriez. Ayez une attitude, non mais voilà, regardez dans les yeux et souriez. Quand on parle de 20 cm de visage, on parle du sourire. C'est comme si on parle d'une banane. Alors, à peu près 20 cm, c'est le sourire. Tu vois? Et une personne souriante, même si je porte par exemple la bavette, à travers mes yeux, vous pouvez savoir est-ce que je suis méchante, souriante, est-ce que je suis dérangée. Juste à travers mes yeux, tu peux connaître mon état d'esprit. Il faut regarder la personne dans les sur l'entretien d'embauche. Ou bien il va dire il est distrait, ou bien il va dire il n'est pas intéressé. Et même si tu n'es pas intéressé, il y a 1000 CV qui peuvent te remplacer. Tu vois? Alors, deuxième, 20. Troisième. Les 20 premiers mots. Tu peux lire? Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue. Puis-je vous aider? Un truc simple. Ça, si on est devant un client, bonjour monsieur, bonjour madame, puis-je vous aider? D'accord, pour savoir la demande de la personne. Si on est devant un recruteur, bonjour monsieur, bonjour madame, on ne va pas s'étaler sur les mots, sinon on risque d'être une personne audacieuse, une personne qui parle beaucoup. Ça veut dire que si tu parles beaucoup, tu vas être comme ça dans le monde du travail, tu vas perturber les gens et personne ne peut t'accepter dans le groupe. Quatrième et dernier, c'est quoi? 20 premières secondes. Alors, les 20 premières secondes. C'est ce qui résume tout ça, parce que tout ça, ce que j'ai dit, tu as juste les 20 premières secondes où je peux te juger. D'accord? Où je peux te juger, tu as 20 premières secondes. Mais faites attention, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les 20 premières secondes, faites attention aux 20 dernières secondes, si ce n'est plus. Parce que quand tu sors de l'entreprise, fais attention. Il faut que tu aies la même démarche, la même posture, la même chose, le même sérieux. Et peut-être que quelqu'un, elle a déjà branché son scalaire, il ne peut le débrancher qu'après 15 minutes. Et c'est comme ça qu'on peut connaître ta vraie personnalité. Ça, c'est des éléments fondamentaux dans la communication. C'est la communication non verbale. Tu n'as rien dit à travers, mis à part ça, les mots, mais tu n'as rien dit. C'est en marchant que j'ai pu te juger, en voyant tes yeux et ton sourire, et bien sûr, c'est dans les 20 premières secondes. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre le savoir-être et le savoir-faire? Le savoir en général, savoir-être, savoir-faire. On a l'occasion de parler de beaucoup de trucs en relation avec le savoir, mais quelle est la différence entre savoir-être et savoir-faire? Le savoir-faire et le savoir-être. Oui. C'est des cas, on va revenir dessus sur les entretiens. Sur les entretiens d'embauche, on va savoir-faire et le savoir. Bon, le savoir-faire, je te dis, c'est un rapport avec l'expérience. On a le savoir-être, c'est un rapport avec notre personne. La personne, Oui. c'est la compétence. Ça veut dire les aptitudes, je suis apte de faire, ça veut dire capable. C'est le savoir-faire. Et le savoir-être, ça veut dire mon comportement. D'accord? Toujours, on a dit, dans une entreprise, je te recrute grâce à ton savoir-faire ou bien ton savoir-être.
Je vais te recruter par rapport à ton savoir-être ou bien ton savoir-faire en entreprise. Si je peux te recruter, tu me donnes ton CV avant même de te parler. Je veux dire, je prends ce CV, c'est par rapport à ton savoir-être ou bien ton savoir-faire. Je pense que c'est un peu des deux. Moi, je pense que Maintenant, tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu, on n'est pas à la phase d'entretien. J'ai juste ton CV. Je te recrute par rapport à quoi? À ton savoir-être. À ton savoir? Être. Non. non, ça va. Savoir-faire. À ton savoir-faire. Faire. Parce que il a compétence, parce que je dis, j'ai besoin d'un cuisinier. Dans le CV, tu étais cuisinier, dans l'hôtel Tatachi. J'ai besoin d'un ingénieur en informatique. Tu as un bac plus 6 en informatique. Et automatiquement, je lui dis, ah oui, il a une expérience en informatique, je vais prendre ce CV. L'autre, il a, je ne sais pas, en marketing, je n'ai pas besoin des marketeurs, j'ai besoin d'un informaticien. Déjà, je sélectionne à travers les CV. Je peux pas carrément te faire rentrer si je n'ai pas le temps pour te passer l'entretien. Autrefois, c'était ça. Maintenant, au cas où, lors d'un entretien, supposons que tous les candidats ont à peu près la même qualité. Qu'est-ce qui fera la différence? Pourquoi on embauche un des deux? C'est le savoir-être. Très bien, très bien. Tu es arrivé au point essentiel, c'est peut-être que tu m'as compris. Je te dis en général, dans la thèse principale, autrefois, dans le temps, quand on appelait même pas les gens pour l'entretien, quand on recrutait quelqu'un par rapport à son CV, tu envoies un CV, réel de motivation, on t'appelle un peu 18. Des fois, on n'a même pas le temps pour te passer un entretien, on te fait rentrer. C'est parce que tu as un bac plus 4, tu es un ingénieur, tu as une expérience de 10 ans. J'ai besoin de cette personne urgent. Fais-la rentrer en entreprise. Fais rentrer. Je n'avais pas le temps de passer l'entretien pour connaître son savoir-faire. Je l'ai fait rentrer par rapport à son savoir-faire. Une fois que tu es en entreprise, tu as bac plus 18, toi tu es là bac plus 2. Tu as une expérience de 10 ans là, tu as une expérience de 1 an. Tu ne viens pas à l'heure. Tu n'es personne. Tu ne sais pas travailler en groupe. Tu crées de la zizanie en groupe. Et tu n'es pas, je ne sais pas, tu n'es pas organisé dans ton travail. Tu n'es pas impliqué, motivé. Est-ce que je vais prêter attention à ça? Maintenant, je vais te faire quoi? Je vais te renvoyer. Maintenant, je t'ai renvoyé par rapport à quoi? À ton savoir. Ça veut dire, on recrute. Et 50% en plus. On recrute les gens par rapport à leur savoir-faire, mais on les renvoie par rapport à son savoir-être. C'est pour cela maintenant, les entretiens d'embauche ont changé. On lui accentué sur le savoir-être. Non, le savoir-faire, il est là. C'est dur refondu. Je sais très bien qu'il a un bac. C'est bon, on ne discute pas. Maintenant, ton savoir-être. Même tes compétences, comment tu les montres, ça rentre dans le savoir-être. Parce que, on va voir ça, il ne suffit pas d'une... Tu me racontes ton histoire chronologique, par exemple, j'ai fait un bac, j'ai fait un bac plus 2 et un bac plus 4 et tu t'arrêtes. Maintenant, tu me dis, qu'est-ce que tu as appris? C'est ce qui est important. Il faut me raconter une petite histoire. Pas de ta vie, pas de ton parcours scolaire énuméré en termes de temps. Ça veut dire j'ai eu mon bac en 1900, il faut me dire, en ayant mon bac, j'ai pu faire ça. En passant par l'entreprise, j'ai pu apprendre certaines qualités, j'ai pu faire ce logiciel. Tu dois me dire des choses factuelles qui me montrent que tu es le bon profil. Et ça ne se passe qu'à travers ton savoir-être. C'est ce que tu as dit, il faut un peu de deux. Si il y a quelqu'un qui ne sait pas se vendre en entretien. Tu vois? Savoir se vendre, c'est un savoir-être pour mettre un savoir-faire dans le meilleur plat. Ton profil en valeur. Ah, tu mets ton profil en valeur. Tu vois? Quand tu mets ton profil en valeur, c'est parce que tu as des émotions, tu as de la manière, tu as de l'art, tu as de l'intelligence, tu sais comment mettre en valeur. C'est ça le recruteur, en fait, le genre de profil qu'ils sont en train de chercher. Ils ne cherchent pas juste un diplôme, ils cherchent derrière le diplôme, c'est cette personne qui se cache derrière. C'est dit ta motivation, tes objectifs. Quelle est ta motivation?
motivation dans 5 ans. D'abord, on veut te poser des questions, comme j'ai dit, pièges. Je peux te dire, comment tu te vois dans 5 ans? Si je te recrute, comment tu te vois dans 5 ans? Il faut que la vision ait un rapport avec l'entreprise. Toujours. Ça, on n'en discute même pas. Si tu parles d'une qualité, on s'élève avec l'entreprise. Si tu parles d'une vision, une motivation, toujours en relation avec l'entreprise. Quelque chose qui passera à côté, j'ai même pas besoin de toi. Soyez intelligent, même si tu as un défaut, il faut le convertir en qualité, pas pour que ça rentre en entreprise. Il faut savoir jouer. Maintenant, si je te pose la question, il faut que la vision, comme tu as dit, soit en entreprise et toujours dans l'entreprise. Voilà, partenaire. Ça veut dire que je vois une personne ayant un test de responsabilité dans votre entreprise. Ça veut dire que je me colle, je reste. Pourquoi c'est intéressant de dire, de lui faire sentir que tu vas appartenir à l'entreprise? Pourquoi c'est intéressant pour le recruteur? Parce qu'il veut sentir que l'employé va œuvrer pour l'avancée de l'entreprise. Il va œuvrer pour l'avancée de l'entreprise, oui, très bien. En plus, quand on recrute quelqu'un, on va investir du temps et de l'argent, parce qu'il y aura la formation continue. Mais moi, en tant que recruteur, je dois viser la bonne personne, d'accord? Et non pas à chaque fois je vais dire, ah bon, j'ai raté mon choix, je vais ramener quelqu'un, lui faire encore une fois la formation. Parce que tu as une formation de base, c'est des expériences. Mais ça dépend du poste, tu dois avoir à chaque fois, parce que les choses, le domaine de l'informatique, il est évolutif, il est en plein changement. Ce n'est pas l'informatique que j'ai appris dans les années 90. Maintenant, c'est autre chose. D'accord? Et du coup, je vais investir du temps et de l'argent. Je veux savoir, est-ce que tu as cette volonté de rester avec nous? Si tu as cette volonté, ça veut dire que tu t'investis dans le temps et dans tous les moyens mis à ta disposition pour rendre ton travail bien et pour que tu puisses aussi grimper l'échelle de la société. Parce que tu ne vas pas rentrer, je ne sais pas, un simple commercial, tu restes toujours un simple commercial. Pourquoi pas? Demain, tu vas être direct. Si tu n'as pas cette motivation, je n'ai rien à foutre de ta présence. Sors de l'entreprise. Je ne veux pas une personne qui accomplit une tâche, qui a une fonction, un titre. Je veux une personne qui peut se dissoudre dans la société, qui est là, il s'implique, une polyvalence de travail et d'esprit. Il est là. On peut jouer avec, il peut faire beaucoup de choses parce qu'il sent que cette entreprise l'appartient. On arrive à ce point, si l'entreprise te donne tous les moyens, vraiment, mais c'est ce qu'il faut montrer aux recruteurs. Et on ne les montre pas avec les mots. On le montre en lui donnant des exemples. Même si tu es fraîchement diplômé, même si tu n'as pas d'expérience. Si tu n'as pas d'expérience et tu as mené à donner une mise en situation, expliquer quelque chose, ou tu peux par exemple, il peut te dire, est-ce que tu sais travailler en équipe? Et donc tu te dis, j'ai jamais travaillé, déjà il a mort sur le CV. Je sais sur le CV que tu n'as que 22 ans. Tu n'as jamais travaillé. Je sais que tu n'as pas une expérience professionnelle. Mais tu peux sauver le tir comment? Tu peux faire montrer que en dehors, même si tu n'as pas encore travaillé, mais tu as dans la vie active, tu peux donner des exemples. Tu lui montres que tu peux travailler. Tu passes en entreprise, tu donnes le poste tout de suite. Tu es tellement intelligent que tu réponds au truc comme il faut. Allez, je te salue. Maintenant, autre chose, Moussa. Enrichis le débat. Tu vas montrer au recruteur que tu peux le travail en groupe ne va pas te poser des problèmes. Comment? Tu peux t'adapter. Comment? Parce que tu peux me dire une phrase, lui, le travail en groupe ne peut pas me poser le problème. Oui, c'est une phrase. Mais maintenant, tu dois la concrétiser. Et elle va être factuelle. Je dois toucher ça. C'est une SB, comme on dit. Comme si tu écoutes une chanson. Si tu ne la sens pas, éteins-le. Ton parcours scolaire, il est riche. Ton parcours scolaire, est-ce que tu n'avais pas des amis? Est-ce que tu es en fait tout le temps réservé dans
dans un petit coin. Non. Tu es toujours intégré. Peut-être que tu étais leader d'une mission. Peut-être que le directeur te déléguait des choses. Peut-être, je ne sais pas, ta formatrice, le professeur te déléguait des choses parce qu'il voit en toi sa motivation. Tu peux lui donner des cas et projeter ces cas. Donc, comme il a dit, ta vie quotidienne, ta vie d'étudiant, il est plein d'exemples riches. Lui, il s'en fout que ça soit à l'intérieur du travail parce qu'il ne va pas te demander des justifs. Il ne va pas te demander ramène-moi un papier qui montre que tu peux travailler en groupe. Mais si tu lui donnes le bon exemple, c'est plus qu'un papier. Il a parlé en fait, de tout ce qui est élémentaire dans la vie. Voilà. Tu peux parler de ton école. On peut faire, quand on était à l'école, on faisait des activités parascolaires. Je sais pas. Même en relation avec les associations, tout ce qui est bienfaisance, tout truc. Même si tu l'as pas fait, tu peux imaginer un fait. Karen, va mentir. Mais il ne faut pas laisser les creux. Tu imagines. Et la réflexion, personne ne peut tirer dessus pour que tu imagines. D'accord? Par exemple. Exactement. Tu sens, aujourd'hui, si tu vois les gens pauvres qui n'ont rien à manger et je te donne les moyens pour aller collecter des fonds pour pouvoir aider les gens démunis. Tu sais que tu as une énergie au fond de toi, que tu peux faire beaucoup de choses, que tu as les moyens pour collecter, que tu as les idées. Dans ce cas, si tu n'as pas ça factuel, imagine-toi dans une telle situation, comment tu allais réagir et donc la réponse. On va commencer par imaginer. J'étais, je faisais. Ça veut dire que c'est du vécu. C'est là où tu as accepté quelques mensonges. Mais c'est parce que ce n'est pas vraiment des mensonges, c'est toi, c'est tes envies. Mais tu n'avais pas les moyens déployés pour le faire. C'est ça, l'entretien d'embauche, c'est une intelligence. Il ne suffit pas. Ça, ce que je t'explique aujourd'hui, tu ne vas pas le trouver dans Internet ou dans les livres. Parce que moi, c'est vers la fin où je peux te donner les questions-réponses. Il faut que je te mette dans la situation. Il faut que je t'explique pourquoi le recruteur te pose ces questions. Ce n'est pas ton ennemi à toi aujourd'hui. D'accord? Très bien. Et tu dois te faire une chose dans la tête. C'est du win-win, comme on dit en anglais. C'est du gagnant-gagnant. Pour chercher un profil, je viens pour chercher un poste. Exemple positif. La confiance en soi. Mais pour enrichir ça, il faut un bagage. Il faut que je travaille. D'accord? Il faut la préparation. Parce que quand je prépare, j'enrichis mes connaissances. C'est comme un médecin. Tu vois les médecins des années 70, s'il reste à l'aspégique ou bien à l'aspirine, il ne pouvait rien faire. Mais il va être, comme on dit en anglais, updated. Tu veux updated, ça veut dire être à jour. Et tu as entendu adapté, tu vas dire, ah ben non, c'est ça, adapté. Tu veux updated, en anglais, ça veut dire être à jour. À chaque fois, actuel.